Bonjour à tous, je m'appelle Franck Muller, je publie énormément sur Facebook, surtout au niveau économie, politique, souveraineté. Je suis suivi par des centaines de personnes qui me font l'honneur de lire, commenter et partager mes publications. Je vais parler des Gilets jaunes, bien entendu, c'est l'actualité. Chers Gilets jaunes, je vous félicite. Je nous félicite. Le monde entier nous regarde. Toute la presse internationale parle de nous. En l'espace d'un mois, le gouvernement est ébranlé. Ce gilet jaune qui permet de se faire reconnaître au bord de la route est devenu un signe de ralliement pour la France d'en bas. Celle qui se lève tôt le matin, qui monte dans son vieux diesel, qui fait 30 km pour aller travailler, pour gagner un SMIC. Et encore, bien content d'avoir du travail dans cette France qui est complètement désindustrialisée. Et de plus, sans transport en commun, parce qu'on a fermé les lignes ferroviaires. Une info de ce matin me fait relativement bondir. Macron ne veut pas parler, ne veut pas s'exprimer, pour ne pas mettre d'huile sur le feu. Mais cela fait des mois que Macron nous asticote en nous traitant d'illettrés, d'alcooliques, de Gaulois réfractaires, etc., etc. Il nous a bien remonté comme un coucou, il nous a provoqué, et maintenant, voilà le résultat. Nous avons une agrégation des colères du peuple qui aboutit à une guerre du peuple contre des policiers qui sont également issus du peuple, à qui on doit d'ailleurs 25 millions d'heures supplémentaires, et qui eux-mêmes, loin s'en faut, ont très peu voté pour Macron, mais plutôt pour le camp opposé. Macron a gagné l'élection présidentielle grâce à un marketing politique surpuissant. Et maintenant, les citoyens souffrent. Impôts, taxes, inflation, CSG, augmentation des matières premières, abandon des territoires ruraux, laxisme de la justice. Et puis, cette arrogance, ce mépris envers ceux qui ne sont rien. Demain est un jour crucial. Le gouvernement nous tend un piège. Il cherche à criminaliser le mouvement et encore plus pourrir la situation, qui est relativement déjà suffisamment explosive. Il veut prouver que vous êtes des enragés et des factieux. Factieux ce matin, Castaner. C'est plus des fachos, c'est plus des ultra-droites, c'est des factieux. Bien, je prends note. Évidemment, toutes vos demandes sont inacceptables. Faites, je vous en supplie, faites très attention. La sympathie des Français commence un peu à se fissurer. Tous les saccages de samedi 1er décembre ont refroidi un peu le soutien. N'oubliez pas qu'en mai 68, après la soi-disant Chienlit qui était dans la rue et qui a manifesté, le général de Gaulle est revenu et a gagné les élections qui ont suivi. Donc, la popularité d'un mouvement peut vite s'éteindre. Faites très attention. Nous sommes presque arrivés au bout de la pression, au bout du combat. Nous sommes à quelques semaines du résultat. Et résultat, Macron partira. Faites très attention demain. Il va y avoir certainement du sang, peut-être des morts, malheureusement. Faites une manifestation encadrée, comme celle des syndicats le 1er mai. Restez très groupés. Ne vous baladez pas, comme on a pu le voir les semaines précédentes, le nez en l'air, le smartphone à la main, par petits groupes dans Paris, et je fais des photos, et je fais un selfie. Non. Vous risquez d'être pris en tenaille entre des casseurs, des pilleurs et des forces de police. Vos familles veulent vous voir revenir entiers. La violence aide le gouvernement en place. Macron fait la preuve depuis un mois d'une monumentale erreur d'appréciation, d'un aveuglement suicidaire, d'un orgueil démesuré. Cela nous mène à un chaos total. Maintenant, bien sûr, plus personne n'en veut. Et il partira. 3 possibilités. Soit il démissionne, mais je pense qu'il est trop orgueilleux et vaniteux pour partir comme ça, on va dire, la queue entre les jambes. La seconde solution, il y a ce qu'on appelle un fusible.
c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui sera le premier fusible à sauter. On change de gouvernement, ça permet d'apaiser un peu la foule. Pour quel résultat? Je ne sais pas. La troisième possibilité, c'est des élections législatives anticipées. Et là, s'il vous plaît, déplacez-vous. Allez voter. D'accord? Maintenant, il suffit de maintenir la pression le plus pacifiquement possible. Ne vous laissez pas aller à la violence. Ne cherchez pas la revanche, ne cherchez pas à vouloir rattraper les mauvais coups que vous avez eus la semaine dernière. Non. Dans quelques semaines, votre satisfaction, notre satisfaction, sera le départ de l'Élysée, d'Emmanuel Macron et de Brigitte. Sans la vaisselle, sans la moquette. Sincèrement, j'y crois à 99%. Donc, faites très attention à vous. On veut vous voir revenir en entier. Courage à tous. Prudence. À très bientôt. Je vous remercie. Vive la France.